research. I once applied to one of these shrimp boats, and they go, "What, for bait?" Thank you. Quand j'ai fait les recherches préliminaires, j'ai voulu travailler sur un bateau, et la réponse qu'on m'a faite, c'est pourquoi? Pour servir d'appât? Alors, une autre chose qui caractérise vos personnages, donc tous des hommes, c'est tous des gens qui utilisent le système D. C'est-à-dire, vous pensez qu'en période justement difficile, c'est le seul moyen de s'en sortir, le seul moyen de débrouille de s'en sortir? Un système D, c'est pas... Pardon, la question, que c'était le seul moyen de se débrouiller en période difficile. I don't know. I wouldn't claim to know every way of survival there, but I do think that increasingly in not only America but other places that the economy and the job market is such that people resort to questionable means to make ends meet. And I think you see this in narrative a lot these days. For instance, Breaking Bad was a really popular show. And it's the people that I'm working with on this show, the Marauders, hopefully will eventually air on AMC. But I think that there is that seam in narrative these days that reflects an awareness of how hard it is just to be an honest person, to make a living. And the tragedy of that not being a possibility for some people. Je ne sais pas si c'est le seul moyen, parce que je ne connais pas tous les moyens qu'il y a de survivre, mais ce qui est certain, c'est qu'étant donné le marché du travail aux États-Unis et ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des moyens peu recommandables pour arriver à joindre les deux bouts. Et c'est quelque chose qui transparaît dans les fictions et dans les séries. Par exemple, dans Breaking Bad, c'est le thème de la série. Et les Marauders seront adaptés par les producteurs sur AMC qui ont produit également Breaking Bad. Donc c'est quelque chose c'est une idée qui est dans l'air du temps, que c'est de plus en plus difficile de rester honnête. Quelque chose qui plombe aussi le ciel du Bayou, c'est un certain fatalisme. Il y a une phrase dans votre livre: la réalité, c'était que les gamins du Bayou finissaient presque toujours par devenir des hommes du Bayou. I think there is that element of it, but on the other hand, I also think there is the obverse of the token, which is that is a dying way of life. It's no longer as feasible as it used to be, and you get these guys in the novel who are reacting very violently against that because they see their reality ceding. And please, let's not get into the election, which is just a nightmare. But you hear about a lot of angry guys, and it's guys, it's older white guys who fear their, I hope there's an equivalent in French for this, the obsolescence, and they see their hegemony, pulling out an old term of, and I won something, evidently, something's going on, but their hegemony just completely evaporating, which to me is a great thing, but to them is not so good. You see them violently reacting. Donc oui, pour répondre à la question, il y a cette dimension, mais il y a aussi son opposé, le revers de la médaille, parce qu'en fait c'est un mode de vie en voie de disparition. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes
qui réagissent très violemment par rapport à cette disparition, à ce mode de vie qui devient complètement obsolète maintenant, et réagissent violemment par rapport à ça. Donc sociologiquement, c'est plutôt des hommes blancs, plutôt âgés. And of course, I didn't think about it in these terms when I'm writing it. I don't sit down with a specific thesis statement in mind and go, okay, this is what I want to say about the state of the American male, because I'm not a typical American male. I could give a shit less about all that stuff, and I'm not into the macho thing and doing this and that. But I will say that there is a component in this novel where the men are very frustrated and very tortured by the fact that they are not able to do what they were born and raised to do. And what do you do as a consequence of that? Well, that's a rhetorical question, and one which these characters kind of illustrate throughout the narrative. C'était pas quelque chose dont j'étais conscient quand j'ai écrit le roman, que je me suis pas dit consciemment, d'autant plus que ça ne correspond pas à ma propre personnalité, ce côté macho, etc., qu'ont beaucoup des personnages. Par contre, c'est une composante essentielle du roman, et la question qui le sous-tend, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sait qu'on ne peut plus faire ce pourquoi on est né et ce qu'on a appris à faire. Et c'est ça la question qui hante les personnages, enfin qui se pose à eux. Et pourtant, celui qui brise justement cette fatalité, c'est celui qui semble le moins préparé à ça, c'est le jeune West Trench. C'est le seul qui va essayer de s'en sortir, et d'ailleurs qui va être aidé, puisque c'est tous les voisins qui portent le bateau pour lequel il s'est battu, ce bateau qu'il a construit. Donc vous pensez que le seul espoir aujourd'hui, peut-être pour sortir l'Amérique, sortir au moins la Louisiane, c'est la jeunesse? I don't know. I don't have an answer to that. All I know is that Wes represents quite a few young people that I met and quite a few young people that I taught down south in Thibodeau when all this stuff was unfolding. And I felt horrible for them, that they did not have the future that they envisioned themselves as having. And it wasn't a unrealistic future. It was pretty humble when you think about it. All I want to do is catch some fish and catch some shrimp. It's not like, okay, I want to be on American Idol. It's a realistic goal. However, the future that they were born into and they were raised to expect is no longer there, which is kind of heart-wrenching to me. Le personnage de Wes, en fait, il ressemble beaucoup à pas mal de jeunes que j'ai rencontrés, à qui j'ai enseigné dans le sud des États-Unis, et qui sont confrontés à cette question. Ils veulent faire en fait quelque chose, ils ont des ambitions très, très modestes, très, très humbles pour beaucoup. Devenir pêcheur de crevettes ou de poissons. On n'est pas du tout dans le rêve de devenir une espèce de héros américain. Et pourtant, même ces rêves modestes, ils sentent qu'ils pourront pas les réaliser parce que c'est un monde qui disparaît, et c'est pour moi quelque chose qui me fend le cœur. Petite question philosophique, c'est tiré de votre livre. Vous pensez réellement que les rêves, je lis, c'est jamais intéressant pour personne, sauf pour ceux qui les font? What's that again? Did I write that? I don't remember writing that. Dreams or... Oh.
Yes, I do believe that. Absolutely. I mean, have you ever heard somebody go, "I had an interesting dream last night"? Are you riveted by that? No. It's the last thing that on earth that you want to hear, quite frankly. At least for me. Maybe I'm just a bad person, but I'll own up to it. I just don't want to hear about the dreams. I don't want to hear about them. Ah oui, je crois ça absolument. Chaque fois que quelqu'un arrive et vous dit ah j'ai fait un super rêve la nuit dernière, non, mais c'est la dernière chose que vous avez envie d'entendre, quoi. Alors peut-être que c'est moi qui suis une mauvaise personne, mais franchement ça m'intéresse pas.